Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, lundi de la 14e semaine du temps ordinaire de l'Église, je vous propose de méditer sur la première lecture, extraite du livre du prophète Osée, chapitre 2, versets 16 à 22. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai au cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Ça, c'est particulier que Dieu utilise ce langage des épousailles pour parler de sa relation avec Israël. Et non seulement des épousailles, mais on voit que Dieu est un séducteur. Dieu va séduire Israël, son épouse, qui a été infidèle avec les autres nations qui sont autour d'elle. On sait cette inconstance dans l'Ancien Testament pour les Israélites de rester fidèles à Dieu, puisqu'ils allaient souvent voir dans les autres nations et parfois se prosterner devant leur divinité, Astarté, Baal, etc., etc. Et à cause de cette fidélité, Dieu, qui ne cesse de vouloir séduire les cœurs, ne cesse de vouloir s'approprier, entre guillemets, son épouse Israël, eh bien, il va la séduire de nouveau en l'amenant au désert. Le désert, on a souvent cette connotation plus ou moins négative, surtout quand on entre dans le carême, de ce temps de combat, de ce temps de tentation. Mais le désert, c'est aussi ce temps d'épousailles, ce temps d'alliance, puisque c'est au désert, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, justement, c'est là que Dieu l'a constitué comme peuple, c'est là que Dieu a fait alliance avec ce peuple en lui donnant la loi, les 10 commandements. Et Dieu veut les ramener à cette réalité, les ramener à ses premiers amours pour refonder quelque chose de nouveau et repartir d'un bon pied dans une alliance où les deux sont fidèles à cette alliance. Et repartant de ce bon pied, Israël appellera Dieu mon époux et non plus mon Baal. On sait que Baal est une divinité païenne, donc ça veut dire maître. Mais Dieu ne veut pas être maître d'Israël. Dieu veut être époux d'Israël. Donc avec cette relation d'alliance et non pas une relation de domination. Donc voilà, on voit cette belle révélation que Dieu fait et cette volonté donc de ne pas avoir ce rapport transcendant, écrasant, mais au contraire ce rapport d'épousailles, de cœur à cœur avec Israël. Et cette relation avec Israël vient éclairer notre relation à nous avec Dieu, puisque nous savons que à travers la figure d'Israël, c'est toute l'humanité qui est concernée par cette alliance avec Dieu, qui a été évidemment élargie par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cela nous rappelle quel type de relation Dieu veut tisser avec nous. Dieu n'est pas au-dessus de nous pour nous écraser. Dieu veut faire alliance avec nous, il veut faire corps avec nous, il veut faire un cœur à cœur avec nous, puisqu'il est l'époux de nos âmes. Et donc nous avons, nous aussi, qui avons nos infidélités, à nous rappeler ces moments où nous avons pu vivre des moments forts avec Dieu pour renouer une alliance avec lui. Et oui. Alors puissions-nous, nous aussi, prendre ce temps de désert, et ça peut être le temps des vacances d'ailleurs, où justement il y a multiples sources de dispersion. Et bien voilà, que ce temps de vacances, juillet, août, soit vraiment un temps de désert où nous puissions faire alliance ou renouer alliance avec Dieu et alors, voilà, retrouver donc cette intimité particulière avec lui. Sur ce, je vous remercie d'avoir été fidèle à ces vidéos que la paroisse du Lorrain et la paroisse du Marigot vous ont proposées pendant ce temps de confinement et après. Bonne continuation, bonne méditation en allant dans vos paroisses, en lisant la parole de Dieu au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous fortifier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas encore s'il y aura des suites à ces vidéos. Sait-on jamais? Dieu seul sait. À bientôt.